Bonjour à toutes, bonjour à tous et ravi de vous retrouver ici pour cette séance de Swiss Ball. J'en ai filmé une il y a environ quelques heures, on va dire, de renforcement musculaire, et donc maintenant on passe à la partie pilates, c'est-à-dire la partie extrêmement zen, pour que le ballon soit maintenant un outil très agréable et non plus de travail mais de confort, même si on va gainer comme d'habitude pour renforcer le dos. Je vous propose donc ici de vous asseoir sur le ballon. Donc vous êtes confortablement installé puisque votre ballon est toujours légèrement dégonflé. Les pointes de pied reposent au sol et ici tout doucement vous allez effectuer des rotations. Au départ, vous pouvez conserver un dos bien relâché. Ce doit être très agréable. Des rotations dans un sens et des rotations dans l'autre. Expirez ici longuement par la bouche. Puis petit à petit, on va maintenant travailler davantage le dos. On va passer du mode vraiment confortable à un travail plus important en redressant le dos. À présent, vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez contracter le bas-ventre, le périnée, que vous remontez vers l'estomac. Comme si ici vous reteniez une vague qui vient vers vous. On peut imaginer aussi que l'on se retient d'aller aux toilettes, tout simplement. On contracte le ventre au maximum et doucement on va ouvrir les bras pour les amener devant vous, à la hauteur des épaules. Le dos est maintenu. Vous ne relâchez plus vos épaules et vous effectuez un tangage de droite et de gauche en gardant les pieds écartés, largeur bassin. Essayez de garder vos bras tendus devant vous. Soufflez toujours longuement par la bouche et petit à petit accentuez légèrement sans aller chercher trop loin. Comme si vous vouliez monter un peu plus une épaule puis l'autre. On souffle longuement encore une fois par la bouche. Et une fois le dos bien redressé, vous effectuez des rotations mais lentes. Vous vous obligez à freiner. Puis dans l'autre sens. Prenez bien conscience de l'instant présent. N'hésitez pas à effectuer une rotation dans un sens, une rotation dans l'autre, bien en conscience du mouvement, et montez à présent doucement vos bras vers le plafond. Aussitôt le réflexe, dès que l'on monte un petit peu le bras, on regarde le sol. Aucune tension ainsi dans vos cervicales. Normalement, si le travail est bien fait, comme le dos est bien maintenu, ça tire ici dans les cuisses, ça tire un peu au niveau des hanches, car vous forcez votre dos à rester bien droit. Continuez à expirer, oxygénez ici tous vos muscles. Dos bien droit, vous stabilisez votre posture et ici vous allez tirer davantage avec un bras légèrement fléchi d'un côté et l'autre bras comme si vous deviez attraper quelque chose au-dessus de vous et doucement de l'autre. On souffle longuement, toujours durant l'effort. Gardez votre ventre contracté, c'est très important. On est vraiment ici sur la méthode Pilates. Donc on aspire au maximum le bas-ventre vers l'estomac. Encore. Expirez. On tient toujours ici, ça doit tirer au niveau de la taille et du dos. Quand vous montez votre bras, dos bien maintenu. Et à présent, décollez doucement un pied. On essaie de tenir un peu l'équilibre ici.
Le plus important, c'est le dos, pas la jambe. Vous reposez et toujours avec lenteur, maîtrisez votre mouvement. Tendez un bras plus haut et doucement décollez le pied. Essayez de ne pas trop enrouler le ballon, de ne pas trop bouger le bas du dos. Essayez de maîtriser votre équilibre. Souffle. Et à nouveau, une dernière fois de l'autre côté. D'abord le dos, toujours le dos. Et ensuite, la petite option en décollant le pied si on peut. N'ayez aucune crainte d'avoir mal au niveau de la jambe d'appui et relâchez. Donc forcément ici, le fait de décoller le pied vous a fait travailler davantage votre cuisse. Si vous êtes un petit peu là tendu, vous sentez au niveau des épaules, du dos, que vous avez bien tenu, vous pouvez relâcher quelques secondes en enroulant. Et on déroule. À présent, on va rapprocher les pieds. Toujours cette posture de base, le bas-ventre bien contracté et le dos droit. On maîtrise, on ouvre les bras. Toujours le périnée contracté. Décoller un pied et passer la jambe par-dessus l'autre. Alors là, oui, forcément, il y a une difficulté. Déjà, rien que le fait de croiser une jambe, ça vous oblige à travailler vos abdos, il n'y a pas de secret. Et le fait de rester croisé, vous avez tendance à perdre l'équilibre. C'est pour ça qu'on a commencé avec l'ouverture des bras. Maintenant, on rapproche les mains vers soi et on attrape les coudes. Ne soyez pas là. Amenez bien toujours les bras à la hauteur des épaules, périnée contracté. Concentrez-vous. Aspirez le bas-ventre et ici pivotez doucement, lentement le regard. La tête donc d'un côté, doucement de l'autre. Essayez de maîtriser votre mouvement lent. On reprend. Si tout va bien, je vais emmener un peu plus mes deux coudes à l'opposé. On ramène tout doucement au milieu, on maîtrise l'aller comme le retour. Et on fait la même chose de l'autre côté. Soufflez longuement par la bouche. Revenez au milieu et lentement, toujours le périnée bien contracté, pivotez ici vos coudes. Orientez également votre épaule. Touchez votre genou. Revenez doucement au milieu pour pivoter de l'autre côté. Sentez combien ça tire encore une fois. Sur la taille, le dos, on travaille énormément le dos. On le refait encore une fois avec lenteur. Toujours bien concentré. De l'autre côté. On ramène au milieu. On relâche doucement les bras le long du corps et on décroise. Ici, relâchez les tensions. Enroulez votre dos. Délassez un petit peu vos jambes si besoin. Il y a des tensions qui se sont créées dans les cuisses. Et on déroule. Toujours pieds serrés, genoux serrés. Je contracte avant tout le bas-ventre, le périnée. Ouverture des bras en croix, épaules basses. Évitez d'avoir toujours les épaules ici remontées aux oreilles. Le dos est maîtrisé, le dos est bien droit, je décolle l'autre pied et dans un élan, si vous êtes en difficulté, vous croisez au-dessus de la jambe. Si tout va bien, on le fait doucement. On maintient, là on cherche son équilibre, puisque les bras sont ouverts, c'est un tout petit peu plus facile. Gardez le dos droit, concentrez-vous. Ne lâchez plus votre ventre pour ramener doucement les mains vers vous. Attrapez ainsi les coudes.
Maintenez toujours vos bras devant vous, au niveau des épaules. Toujours les épaules basses. Le bas-ventre contracté, tournez doucement le regard d'un côté. Doucement de l'autre. On le fait encore une fois. Revenu doucement de face. On reprend, mais cette fois, on emmène doucement les épaules à l'opposé. S'attire un peu. Revenez doucement, toujours avec une extrême lenteur pour aller de l'autre côté. On revient, on le fait une dernière fois de chaque côté. Expirez longuement. Essayez de ne pas tout relâcher, de bien maîtriser encore une fois les bras. Lentement, je pars à l'opposé. Et je ramène tout doucement au milieu. Ici, on conserve bien, encore une fois, les mains sur les coudes et on pivote doucement jusqu'à poser peut-être un coude. On revient doucement au milieu. On essaie toujours de bien conserver l'équilibre. Donc ça tire forcément au niveau de la cuisse. Gardez le ventre contracté. N'hésitez pas à orienter un peu plus l'épaule si vous êtes très à l'aise pour accentuer. Gardez votre dos droit. Maîtrisez. À chaque fois que vous revenez au milieu, gardez le dos bien droit, redressez-le avant de pivoter. Et on ramène doucement. Ouverture des bras. Relâchez le long du corps et décroisez. Gardez toujours le périnée bien contracté pour déplier vos jambes tendues. Là déjà ça détend, ça permet d'étirer un petit peu plus les cuisses. Ici gardez les mains le long du ballon et redressez. Gardez le périnée contracté, dos droit. En gardant cette posture, emmenez le poids du corps légèrement vers une jambe, peu importe laquelle, pour tenter de décoller un pied. Juste ça. Mais quand on le fait, on sent tout de suite le travail. Toujours cette recherche d'équilibre, car ici on est juste en appui sur un talon. Reposez. Transportez légèrement le poids du corps de l'autre côté afin de décoller. Ne vous penchez pas trop, gardez le dos droit. Essayez de ne pas trop monter vos épaules. Reposez tout doucement votre pied. Ouverture des bras en croix pour les monter vers le plafond. Vous tenez ici l'équilibre sur les deux talons. Plongez, attention, non pas enroulé, mais en emmenant doucement les épaules vers le plafond. Poussez maintenant sur vos talons. Expirez. Tenez ici le gainage, la tête entre vos bras ou bien dans le prolongement de votre dos. Et tout doucement, plongez petit à petit vers vos jambes tendues, tout en expirant. Donc le dos va bien sûr s'arrondir. Vous sentez tout de suite combien ça tire dans vos jambes. Attrapez ce que vous pouvez. Même si ça s'arrête au genou, c'est pas grave.
Toujours mon périnée bien contracté. Toujours en gardant mes doigts en contact sur mes genoux, mes tibias, mes chevilles, mes pointes de pied, peu importe, j'essaie de redresser un peu le haut du buste, mes épaules. Les jambes restent bien tendues. Toujours le périnée bien contracté, relâché. On le fait une dernière fois, on inspire en bas, on souffle, on cherche à redresser un peu les épaules. Et vous relâchez. Fléchissez doucement vos jambes, ça fait du bien, le dos est enroulé. Et à présent, écartez un peu vos pieds, plongez ainsi vers l'avant. Alors, gardez bien les genoux vers l'extérieur, là ne cherchez pas à redresser puisqu'on va enrouler. Je contracte malgré tout mon périnée et je plonge vers l'avant, de manière maintenant à avoir tout le poids du corps ici vers l'avant. C'est très agréable au niveau du dos. Ça étire encore une fois ici les adducteurs, l'intérieur des cuisses, jusqu'à bien poser vos doigts au sol, voire les mains à plat. Et je vais enrouler les poignets autour de mes chevilles. Je vais maintenant rapprocher mes talons vers le ballon, périnée contracté. La même chose, en gardant les jambes bien en ouverture sur le côté, je cherche à redresser mes épaules sans forcer. J'insiste, vous ne devez pas avoir mal au dos. Plongez et reprenez une seconde fois. Cherchez à redresser vos épaules. On plonge, on pose les doigts sur les côtés. Alors, j'ai toujours mes bras enroulés. Et je vais poser, au lieu d'attraper mes chevilles, je pose en fait mes doigts à côté des pieds. Ici, je vais forcer un peu sur mes bras, comme si je voulais me redresser à nouveau. Et du coup, mes deux pieds se décollent. Alors ça, c'est un coup à prendre, ce n'est pas dur du tout. C'est juste que vous devez redresser un peu le haut du buste, redresser les épaules et pousser légèrement les fessiers en arrière. Mais ne vous posez pas beaucoup de questions, ça vient tout seul. Le fait de vouloir redresser. J'ai du coup les jambes posées sur mes avant-bras. On repose tout doucement. On le refait une seconde fois. Je veux redresser mes épaules. Du coup, je pousse sur mes bras. Je les pousse aussi peut-être légèrement vers l'avant. Et mes deux pieds décollent très facilement. Mes jambes reposent sur mes avant-bras. Il y a quelques tensions un petit peu dans les cuisses, rien de bien méchant. Et je repose tout doucement. On relâche complètement pour dérouler la colonne. Une fois remonté, relâchez complètement le bassin, vous tanguez doucement. Et ici, on va étirer un petit peu le dos, toujours le travailler en passant sur les genoux. Bon, je ne prends pas de tapis parce que j'en ai déjà un ici à la maison, même si ce n'est pas un tapis de sol. Il n'est pas très moelleux, certes. Vous écartez les genoux largeur bassin. Vous inspirez et en soufflant, vous contractez le bas-ventre. Et vous allez ainsi pousser et faire rouler le ballon vers l'avant en poussant les fessiers en arrière. Plongez la tête entre les bras et on déroule. Vous pouvez enrouler le dos quand vous remontez. On le fait une seconde fois. Inspirez. Expirez, maîtrisez votre mouvement, allez doucement, ne tombez pas en fait sur le ballon. Repoussez-le loin devant, bras tendus. Plongez la tête entre les bras, poussez bien les fessiers vers l'arrière, de manière à avoir un dos droit, sans poser les fessiers au sol, sans les poser sur les talons. Et remontez doucement. Position assise.
Placez votre ballon ici entre vos mollets, entre vos tibias. Placez vos bras derrière. Toujours le périnée bien contracté. On va essayer de décoller. Alors, bien sûr, vous pouvez partir un peu vers l'arrière, faire le bateau en fait, voire même poser vos avant-bras, vos coudes si vraiment ça tire trop. Hein. Donc là, c'est vous qui voyez au niveau de votre posture ce que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à être là. Si tout va bien, on redresse un petit peu en ayant les mains plutôt sur le côté ou vers l'arrière. Et ici, en gardant un peu le gainage du bas-ventre bien contracté, évidemment, c'est la base, on va essayer de presser un petit peu le ballon là entre les jambes. Ça fait mal, ça c'est sûr. Expirez longuement. Encore un tout petit peu. Reposez sans faire tomber votre ballon. Et ici, posez vos jambes, vos mollets. Avancez un petit peu le ballon de manière à bien placer vos talons. Pointe de pied vers le plafond. Les mollets bien en appui sur le ballon. Vous redressez votre dos avec les mains derrière vous pour vous aider. Vous essayez de tendre vos jambes. Toujours le bas-ventre bien contracté. N'hésitez pas, on fléchit, on ramène un petit peu le ballon. Et on reprend, déplie les jambes bien tendues. Expirez. Encore, on fléchit un peu. On repousse le ballon. Et on tend bien les jambes. Maintenant, bien en appui sur vos mains. En poussant bien le ballon vers le sol à l'aide des mollets, on va décoller les fessiers bien contractés. Poussez bien les mollets dans le ballon de manière à ne pas rouler complètement de droite et de gauche. Là, vous êtes en train de perdre l'équilibre, donc essayez de maîtriser. Regardez bien ma nuque. Je ne laisse surtout pas la tête partir en arrière, non. Soit je regarde le plafond, soit je ramène même le menton vers la poitrine. C'est l'option que je choisis d'ailleurs, de regarder droit devant, de manière à bien ramener menton-poitrine pour les cervicales. On maintient l'équilibre. Si tout va bien, on peut chercher même à monter un peu plus haut le bassin. Fessiers bien contractés. Sentez que ça travaille partout. Vous êtes en train de faire la planche, bien entendu, dans le sens inverse. Tout doucement, j'insiste. On ramène légèrement les fessiers vers le sol. Aussitôt, avant de poser, je fléchis mes jambes. J'essaie de poser mes pieds sur le ballon. Périnée contracté. Tenez avec la force du ventre. Je ne force pas sur mes bras, moi là. Hein. Moi, ça va bien les bras. Hein. Pourtant, j'ai des petits bras, vous le savez. Et tout doucement. Alors là, faites bien attention. Je pousse bien les talons contre le ballon pour redéplier. Et là, je descends tout doucement pour poser. Et dès que je pose les fessiers, je fléchis mes jambes pour ramener le ballon vers moi de manière à ne pas créer de tension supplémentaire. On travaille énormément le dos, donc on fait bien attention à chaque fois à ces postures. Relâchez et ici, enroulez les poignets pour soulager un petit peu. On relâche le dos. Ce qui vous permet aussi ici de bien relâcher vos épaules. On passe sur les genoux. Comme tout à l'heure. Et ici, toujours avec un dos bien droit, fessiers contractés. Je vais récupérer le ballon entre mes mains et lentement, un exercice tout bête, c'est juste la rotation ici du dos sans bouger vos jambes. L'important ici, c'est de garder
ventre et fessiers contractés. Ah oui, là du coup ça vous paraît super facile après ce qu'on a fait. Donc on le fait bien. On ne lâche ni le ventre ni les fessiers. On garde par contre les genoux écartés, c'est important pour préserver les articulations des genoux. Encore une fois, on va finir ainsi la séance de pilates. Expirez. Vous poserez ainsi doucement le ballon pour relâcher. N'hésitez pas à mener tout le poids du corps ici contre le ballon, ça fait beaucoup de bien. À relâcher vos bras, à relâcher tout le corps ici. C'est très agréable. Et ici, laissez-vous partir là légèrement sur les côtés ou pourquoi pas des rotations. Soulagez ici votre dos, vous le ressentez tout de suite. Hein, c'est très très agréable. Là, c'est vraiment du bien-être. Et on déroule. On relâche encore une fois les poignets. Et on va passer doucement debout pour relâcher les chevilles dans un sens puis dans l'autre. Moi, je vais vous dire à très vite pour une nouvelle séance de fitness selon les différents matériaux que l'on peut avoir. J'aimerais bien faire un petit peu d'élastiband, de ballon, mais bon, vous n'avez pas ce matériel à la maison, mais moi je ne peux pas les porter. Alors on va essayer de se contenter de faire comme d'habitude avec ce que l'on a, c'est-à-dire les deux mains et les deux pieds. À bientôt, bye.